Cette policière montrait son bracelet de 30 000 $ à sa belle-mère quand le bruit d'un coup de feu a rompu le silence et qu'un couple de braqueurs a fait irruption dans le restaurant de luxe. Penny a vite caché la bague en diamant dans sa poche et demandé à sa belle-mère de rester calme et d'obéir. Les voleurs, Mia et Jack, s'approchent bientôt. Jack a exigé le collier de perles de la dame, mais c'était le seul souvenir de son défunt. Marie, elle a donc refusé de le donner. Furieux, les voleurs menacent la vieille dame, mais Penny la rassure en lui promettant qu'elle récupérera le collier plus tard. Jack l'entend et, moqueur, dit que Penny ne devrait pas mentir à la dame. Elle réplique: Jack, sûr de lui car armé et sans peur. Penny a répondu que même si elle ne les arrêtait pas maintenant, il porterait bientôt un autre type de bracelet. Croyant à une plaisanterie, Jack part avec Mia, sans oublier de prendre une bouteille de champagne pour fêter ça. De retour au commissariat, Penny est déterminée à récupérer le collier de sa belle-mère et ne se reposera pas jusqu'à ce que les voleurs soient capturés. Elle découvre rapidement que Jack est voiturier dans un hôtel de luxe et qu'après avoir été insulté par un client, il a perdu son sang-froid, a agressé le client et volé sa Porsche. Mia, quant à elle, était recherchée pour avoir agressé une célébrité pendant le tournage d'une émission de télé-réalité. Lassés de leurs emplois, ils ont tous deux décidé que le vol serait plus lucratif. Penny a aussi découvert qu'ils avaient déjà commis des petits larcins auparavant et que ce vol n'était pas un acte impulsif. Elle a alors envoyé des policiers surveiller la maison louée par les voleurs avec des ordres clairs de les arrêter. Pour tenter de localiser les voleurs, Penny a appelé les téléphones volés, mais ils tombaient tous sur la messagerie. Pendant que les voleurs admiraient leur butin dans la Porsche, le téléphone a sonné. Inspecteur, vous ne devriez pas m'arrêter maintenant? Je ne pense pas que vous puissiez le faire par téléphone. Jack a Riley. Penny leur a conseillé de se rendre, les avertissant que la moitié de la police de Los Santos était à leur trousse et que leur capture serait bien plus sévère. Cependant, les voleurs l'ont ignoré et ont même commencé un direct, partageant leur conversation en temps réel. Pour tous ceux qui ont déjà voulu quitter leur travail, pour ceux qui ont cru au mensonge, que travailler plus dur réaliserait leurs rêves. Nous en avons assez de mendier des miettes. Aujourd'hui, nous prenons ce qui nous revient. Soudain, la police a reçu un appel urgent d'une église voisine, où un mariage était en cours, mais les demoiselles d'honneur étaient paniquées. Mia et Jack avaient fait irruption dans la cérémonie, forçant le marié à filmer pendant qu'ils échangeaient leurs vœux. Au moment le plus intense, Mia a aperçu les policiers entrer et, en tentant de fuir, Jack a été blessé à l'épaule, mais Mia a réussi à l'emmener par la porte de derrière. Blessé et affaibli, Jack a demandé à Mia de s'enfuir et de le faire évader de prison plus tard. À contre-cœur, mais voyant les agents approcher, Mia lui a dit au revoir et s'est enfui. Jack a ensuite été transporté à l'hôpital avec une grave blessure à l'épaule. Penny a fait remarquer qu'il aurait dû se rendre, ce à quoi Jack a répondu qu'il ne regrettait rien. Penny lui a alors proposé d'enregistrer une vidéo demandant à Mia de se rendre, sinon elle risquerait d'être tuée, car toutes les forces de police étaient à ses trousses, mais il a refusé de coopérer. Pendant ce temps, Mia, déguisée, est arrivée à l'hôpital. Voyant le policier à la porte de la chambre, elle a silencieusement sorti son arme, mais quand le téléphone du policier a sonné et qu'il s'est éloigné, elle a poussé un soupir de soulagement et s'est faufilée à l'intérieur. Sur le point de secourir Jack, elle a été surprise par le patient dans le lit, qui a montré un badge de police. Penny, qui attendait que Mia tombe dans le piège, a déclaré: « J'ai promis de te passer les menottes et je tiens mes promesses. Mais d'abord, ceci m'appartient. » Le duo de braqueurs n'avait pas seulement volé, mais aussi blessé des gens, et il semblait que cette fois, ils finiraient enfin en prison.